tenir pour éviter la survenance d'incendies dans nos bureaux et nos domiciles sont les suivantes. En absence de personnes, mettre les appareils électroménagers ou électriques hors tension et éteindre les ampoules. Utiliser le matériel de haute gamme pour la confection des installations électriques et le faire par des électriciens qualifiés. Vérifier au moins une fois par an les installations électriques. Interdire formellement aux enfants de jouer avec tout ce qui peut être à l'origine d'un feu de façon accidentelle, notamment les bougies, les allumettes, les briquets, les courants électriques. Éviter de remplir les réservoirs des groupes électrogènes, des véhicules, des motocyclettes lorsqu'ils sont en fonctionnement. Pour les fumeurs, éviter de jeter les mégots de cigarettes à tort et à travers. Fermer systématiquement les bouteilles de gaz après usage. Éviter les feux de broussailles et débroussailler tout autour des habitations. Éviter de se réchauffer à l'intérieur des maisons avec des foyers de bois, de charbon, et etc. Avant de présenter l'utilisation d'un extincteur, je vais tout d'abord vous faire un bref sur les classes de feu. Il existe 5 classes de feu, notamment les feux de classe A, qui sont des feux dits secs, feux de matière solide tels que le bois, le papier. Les feux de classe B, qui sont des feux de solide liquéfiables. Nous avons par exemple le gasoil, l'essence. Les feux de classe C, qui sont des feux de métaux, tels que le zinc, l'aluminium. Les feux de classe D, qui sont des feux de gaz, par exemple le butane, le méthane, et enfin les feux de classe F, qui sont des feux liés aux auxiliaires de cuisson. L'extincteur est un appareil permettant d'éteindre les débuts de feu. Ses parties sont le corps de la bouteille et ses indications, la goupille, le poignet de transport, le percuteur, le tuyau ou flexible et enfin la lance. Pour l'utiliser, il faut tirer sur la goupille de sécurité, presser sur le percuteur, rester entre 1 à 3 mètres du sol tout en visant la base des flammes avec la lance dans le sens suivant. Mesdames et messieurs, après utilisation de notre extincteur, nous devons le recharger. Un extincteur, qu'il soit utilisé ou pas, doit toujours être vérifié par un spécialiste chaque 6 mois. Notez bien, un extincteur doit toujours être installé à 1,15 m du sol, de telle façon que même un handicapé, sur une chaise roulante, puisse le décrocher et aller en exécution. Je vous remercie.